le souffle court, les balles sifflant derrière lui. Ce n'est pas un fugitif ordinaire. C'est l'âme d'une nation naissante qui refuse de mourir. Né le 6 septembre 1902 à Kapandou, dans le Togoland allemand, Sylvanus Epifanio Olympio grandit entre les frontières fracturées de l'Afrique coloniale. Fils d'une famille afro-brésilienne influente, il porte en lui le feu de la liberté. Éduqué, polyglotte, économiste de formation, il devient le visage le plus redoutable de l'indépendance togolaise. Dans les années 1950, il affronte la France avec une élégance implacable. Leader du comité de l'unité togolaise, il négocie, mobilise, unit les UVE divisés par les cartes coloniales. En 1958, il remporte les élections et devient Premier ministre. Le 27 avril 1960, le Togo accède à l'indépendance. Olympio, élu président en 1961, incarne alors l'espoir d'une Afrique souveraine, fière, non alignée. Sa vision est claire: réduire la dépendance à l'ancienne puissance coloniale, créer une armée modeste, développer l'économie locale, préserver la dignité nationale. Mais cette indépendance réelle dérange. Les intérêts français, les ambitions militaires locales et les fractures internes convergent. Dans la nuit du 13 janvier 1963, à seulement 60 ans, Sylvanus Olympio est assassiné dans l'enceinte même de l'ambassade américaine où il avait cherché refuge. Il devient le premier président africain assassiné lors d'un coup d'État militaire post-indépendance. Son sang sur le bitume de Lomé marque le début d'une longue série de tragédies africaines. Pourtant, son héritage dépasse la tragédie. Olympio reste le symbole d'un leader intègre qui osa dire non à la néocolonisation, qui rêva d'un Togo libre et d'une Afrique debout. Aujourd'hui, quand le vent souffle sur les palmiers de la côte togolaise, on entend encore l'écho de sa voix. L'indépendance n'est pas un cadeau. C'est une conquête qu'il faut défendre chaque jour. Sylvanus Olympio, le père de la nation togolaise, l'homme qui mourut pour que son pays vive libre.